Bonjour et bienvenue à tous. De nos jours, le cinéma est l'un des plus grands business au monde. Les studios les plus importants planifient les sorties des années auparavant, rendant les fans impatients et attirant les plus gros investisseurs. À notre tour, nous avons décidé de jouer un peu avec votre patience et de vous parler des 15 sorties les plus attendues de 2018. Pacific Rim Uprising. Bien que la première partie Pacific Rim ait été un véritable échec aux États-Unis, les cinéastes décidèrent de faire une suite. Tout cela parce qu'en dehors des États-Unis, le film fut beaucoup mieux accueilli. D'ailleurs, en France, ce film a allègrement passé le cap du million d'entrées. Toutefois, le réalisateur Guillermo del Toro a décidé de prendre la place du producteur. Il ne reste presque personne du casting original de la première partie, bien que le film comprenne la participation de John Boyega, oui, celui-même de Star Wars. Il sera le fils du héros Idris Elba de la première partie. Malheureusement, nous ne retrouverons ni Idris Elba lui-même, ni Charlie Hunnam dans le film. Un raccourci dans le temps. Le film se base sur la fantastique histoire pour enfants de l'écrivaine américaine Madeleine L'Angle. L'auteur du scénario fut Jennifer Lee, connue pour le dessin animé à succès La Reine des Neiges. Au centre de l'intrigue de la nouvelle création de Disney se trouve une fillette nommée Meg Murray, dont le père a disparu sans laisser de traces, résultat de quelques expériences mystérieuses. À propos, le rôle du père fut interprété par Chris Pine, connu par beaucoup comme le Captain Kirk de Star Trek. Cette fois-ci cependant, ni l'Enterprise ni Scotty n'ont à voir avec sa disparition. Après une série d'événements mystérieux, l'héroïne va chercher son père avec un camarade de classe et un cousin plus jeune. Ils voyageront à travers l'espace et le temps et vivront en même temps un tas d'aventures impressionnantes. Et évidemment, il y aura une morale comme c'est toujours le cas dans les films Disney, vous le savez bien. Mission Impossible 6. Eh oui, voici la 6e partie des aventures d'Ethan Hunt. Il est juste hallucinant que chaque nouveau film continue d'apparaître sur la liste des films les plus attendus de l'année. Même si Tom Cruise a quand même 55 ans, il continue à travailler comme un fou et promet de satisfaire le public avec certaines cascades qu'il compte exécuter lui-même. On raconte que l'acteur s'est même entraîné spécialement pendant 12 mois pour se préparer au rôle de l'agent secret. Predator. Le 3 août 2018 commencera une nouvelle étape de la bataille interplanétaire des humains contre les prédateurs. Et c'est Shane Black qui occupe la place du réalisateur, non seulement parce qu'il est un scénariste et qu'il a de l'expérience dans les films de science-fiction, mais aussi parce qu'entre autres, Black a également interprété un rôle dans le premier film de la série, aux côtés de Schwarzenegger. Parallèlement, il a d'ailleurs également participé à l'écriture du scénario. Le studio prévoyait au début de relancer la franchise. Toutefois, par la suite, il décida de créer une suite et de développer l'univers du Predator. Black a promis qu'il ferait quelque chose d'incroyable avec le nouveau film et nous ne pouvons qu'espérer que le réalisateur sera capable de satisfaire les fans mieux que ne l'ait fait Ridley Scott avec Prometheus. Le labyrinthe, le remède mortel. La 3e partie de la sensationnelle saga utopique pour adolescents sortira 1 an après la date prévue. En réalité, ce retard a déjà irrité suffisamment les fans, cependant les créateurs ont dû repousser la production du film, non pas pour des caprices personnels ou des problèmes de droit d'auteur, mais à cause des blessures graves que l'un des protagonistes avait subies durant la production. En 2016, Dylan O'Brien était sur le toit de l'une des voitures lorsque, pour une raison quelconque, il tomba et fut renversé par une autre voiture. La blessure était si grave que l'acteur ne put travailler pendant très longtemps. Toutefois, et à la grande joie des fans, la production du nouveau film ne s'arrêta pas complètement. Nous verrons donc la 3e partie du film de la saga en janvier 2018. Les animaux fantastiques, les crimes de Grindelwald. Le film se déroule quelques mois après les événements de New York, mais cette fois-ci, J.K. Rowling envoie ses héros à Paris. Comme promis, le méchant Grindelwald s'évade de prison et recrute une armée de partisans pour, oui, commencer une guerre contre les non-magiciens. Mais cette fois, un vieil ami à lui vient en aide aux héros. Non, plus exactement, un vieil ami de tous les amateurs d'Harry Potter, Albus Dumbledore, dont le rôle sera interprété par l'acteur britannique Jude Law. Les acteurs de cette seconde partie seront pratiquement les mêmes, à l'exception de Colin Farrell. Cependant, dans le film apparaîtra Ezra Miller, ce qui plaira certainement à tous les véritables fans de la série. Aquaman. Nous avons mentionné plusieurs films de Marvel, mais nous n'allons pas non plus laisser la sortie de DC Comics sans y prêter attention. Il y a quelque temps, les rumeurs associaient l'acteur Jason Momoa au rôle d'Aquaman. Il était apparu pour la première fois dans ce rôle dans le film Batman vs Superman. Malgré cette apparition assez courte, les fans furent réjouis. Eh bien, après avoir déclaré Aquaman l'un des héros de la Justice League, nous n'avions qu'à attendre patiemment son propre film. La sortie du film de ce super-héros est prévue pour le 20 décembre 2018. Le film sera apparemment un vrai cadeau de Noël pour tous les fans. Ready Player One. Le nouveau film de Spielberg est basé sur le livre d'Ernest Cline, récompensé par plusieurs prix littéraires. L'action du film se déroule dans un futur proche et l'intrigue est pratiquement pleine de nombreuses références à la culture pop des années 80. Alors que la Terre est au bord d'une catastrophe écologique, l'humanité est presque entièrement plongée dans la réalité virtuelle du jeu vidéo de l'Oasis, qui réussit à les détourner de nombreux problèmes cruciaux comme la violence et les tempêtes.
Le héros du film, un adolescent du nom de Wade Owen Watts, tente de trouver à l'intérieur de l'Oasis un œuf de Pâques caché par le créateur pour sauver le monde. En réalité, il ne cherche qu'à s'enrichir, mais bon, nous n'allons pas vous spoiler. Le rôle de Watts est interprété par Ty Sheridan, que vous aviez pu voir dans le rôle du jeune Cyclope dans X-Men Apocalypse. Bien sûr, ce film n'est pas une version moderne de Matrix et compte à peine une philosophie profonde, mais il mérite un peu d'attention. Black Panther. L'univers Marvel s'étend chaque année à une vitesse cosmique, incluant à chaque fois de nouveaux personnages plus spectaculaires. Les cinéastes ont décidé cette fois-ci de créer un film entier consacré à Black Panther, un personnage qui fit son apparition pour la première fois dans le film Captain America Civil War, ce qui provoqua une immense joie pour les amateurs du comics. L'intrigue du film n'est pas très originale. T'Challa, le jeune roi du pays imaginaire du Wakanda, perdu quelque part en Afrique, revêt la tenue du super-héros pour protéger sa patrie contre les méchants, comme toujours. À en juger par la bande-annonce, le film sera très spectaculaire avec des graphismes de haute qualité et le style caractéristique de Marvel. Outre Chadwick Boseman qui interprète le rôle principal, on retrouve aussi dans le film Andy Serkis, Martin Freeman et la gagnante d'Oscar Lupita Nyong'o. Nous retrouverons également Michael B. Jordan qui tente tant bien que mal de faire oublier son rôle raté dans Les 4 Fantastiques. Nous verrons bien ce qui va se passer. Avengers Infinity War. Il s'agit du 19e film de l'univers cinématographique de Marvel et il semble que cette fois-ci les cinéastes se soient mis à la tâche de placer tous les personnages possibles dans une même œuvre. Outre les Avengers, on voit apparaître dans le film les Gardiens de la Galaxie, le Doctor Strange, Spider-Man, Loki, Captain Marvel, Maria Hill et un tas d'autres héros, ainsi que le caméo obligatoire de Stan Lee bien sûr. Infinity War sera pour la première fois entièrement tourné en IMAX et en utilisant une nouvelle caméra 2D. La protection de l'humanité contre une autre menace se trouve comme toujours au centre de l'intrigue. Si l'on voit le reste des films, les nouveaux Avengers seront les principaux candidats pour le titre de grand succès du box-office d'été. Le film sortira au début du mois de mai et nous espérons qu'il ne décevra pas les amateurs fanatiques. Deadpool 2. Tous ceux qui ont regardé la première partie du film Deadpool attendent certainement la suite. Bien sûr, après le succès incroyable du film original, Ryan Reynolds s'est vu obligé de reprendre le rôle du mercenaire bavard. Par ailleurs, il déclara qu'il avait l'intention de jouer dans Deadpool jusqu'à ce que l'on l'enlève de force. Tim Miller, le réalisateur de la première partie, refusa cependant de participer à la suite en raison de quelques désaccords avec Reynolds lui-même. C'est pourquoi il fut rapidement remplacé par David Leitch. On raconte que la suite ne reprendra pas l'intrigue de la première partie. De plus, le film promet d'être encore plus sombre. Toutefois, à en juger par la bande-annonce, le film ne sera pas aussi sérieux que ce fait par la DC Comics. Jurassic World Fallen Kingdom. Après ce qui s'est passé dans Jurassic World en 2015, il est difficile d'imaginer une histoire qui permettrait à l'île des dinosaures d'ouvrir à nouveau ses portes aux visiteurs. Cependant, les impressionnantes recettes du box-office ne laissèrent pas d'autre choix aux cinéastes. Bien que ce qui ne se passera pas exactement dans le nouveau film soit toujours un mystère, certains membres de l'équipe affirment que la plupart des événements se dérouleront un peu plus au-delà des îles. Bon, il ne reste qu'à espérer qu'aucun de ces monstres préhistoriques n'arrivera à San Francisco, car nous savons tous comment cela peut finir. Ant-Man et la guêpe. Pour beaucoup, Ant-Man est l'un des super-héros les plus gentils de l'univers de Marvel. De nos jours, après son propre film, le personnage incarné par Paul Rudd est apparu dans une guerre civile où il renforça son succès. Bien sûr, ce deuxième film, qui sera le 25e de Marvel, n'a pas été longtemps attendu. Le film paraîtra à l'écran en juillet et, admettons-le, nous attendons tous le moment où Evangeline Lilly va enfin essayer la tenue de super-héroïne. Han Solo. La nouvelle partie de la saga spatiale Star Wars est dédiée à la jeunesse de Han Solo. Il s'agit bien sûr de l'un des films les plus attendus de cette année. Bien que l'avancée actuelle du film ne soit pas très connue, la sortie est prévue pour la fin du mois de mai, et les fans espèrent toujours qu'aucun changement dans les plans ne se produira. Le rôle du jeune contrebandier cosmique sera interprété par Alden Ehrenreich, même si parmi les prétendants se trouvait Taron Egerton, la star de Kingsman, ainsi que Scott Eastwood et même, pour une raison quelconque, Logan Lerman. D'après le réalisateur, le choix de l'acteur pour le rôle de Han fut le plus difficile de sa carrière, vu qu'il a examiné plus de 3000 candidats. Imaginez-vous bien. On espère en tout cas qu'Ehrenreich peut répondre aux attentes, car les fans de la saga ont beaucoup de préjugés. À propos, Emilia Clarke, la mère des dragons, ainsi que Woody Harrelson aideront l'acteur à assumer cette responsabilité. Bad Boys for Life. Plus de 20 ans se sont écoulés depuis la sortie du premier Bad Boys. Or, la nouvelle du retour de Will Smith et Martin Lawrence dans la suite du film ont carrément rendu fou les fans. Bien que l'on sache peu de choses sur ce que fera le duo dans le film, si ce dernier ressemble au moins un peu aux deux derniers Bad Boys, il connaîtra un succès garanti. Alors dites-nous, lequel de ces films géniaux qui vont sortir en 2018 attendez-vous le plus ? Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!